Coucou à tous et à toutes, je vous retrouve pour une mini capsule vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux qui va avoir lieu le 6 juin à 14h38 heure exacte en France. Donc une nouvelle lune, pour rappel, c'est quand la lune et le soleil se trouvent dans un même signe sur le même degré du zodiaque. Donc c'est ce qu'on va appeler, pour ceux qui ont un peu plus de connaissances en astrologie, un aspect de conjonction. C'est-à-dire que lune et soleil partagent le même espace et forment comme un pack, un tout, et ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. En général, les nouvelles lunes sont là pour planter de nouvelles graines dans notre vie, puisqu'on a d'un côté le principe lunaire qui est un principe féminin, et le principe solaire qui est un principe plutôt yang et plutôt masculin. Donc voilà, je vous fais pas de dessin, si on réunit le masculin et le féminin, eh ben on peut donner naissance du coup à quelque chose d'autre. Là, pour le coup, cette lunaison, elle est très très marquée par le signe des Gémeaux, puisqu'on a la moitié des planètes du zodiaque qui s'y trouvent, puisque s'y trouve aussi Mercure, Jupiter et Vénus. Donc ça nous fait vraiment, oui, 5 sur 10 planètes que l'on retient en astrologie qui se trouvent dans ce signe. Donc la moitié des énergies zodiacales qui occupent là le signe des Gémeaux pour cette lunaison. Donc l'énergie Gémeaux peut être particulièrement présente dans le collectif, on peut particulièrement la ressentir, et bien sûr, au sein de votre thème, cette énergie Gémeaux, elle va être vraiment boostée, encouragée, dopée par cette lunaison, donc les jours avant et les jours qui suivent. Et donc cette lunaison peut planter de nouvelles graines jusqu'à la prochaine lunaison qui aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et qui aura lieu probablement du coup au mois de décembre. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant avec cette énergie Gémeaux, c'est que c'est comme si on sent qu'il y a un appel quand même à retrouver de la légèreté, de l'amusement, après une période qui a été très très dense. Parce que c'est vrai que la période du printemps, avec les éclipses des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, ça a été très dense. Et puis après, on a eu le signe du Taureau, qui est un signe de terre, qui bien sûr a son lot de bons côtés, mais qui est aussi un signe de terre fixe, qui parfois a tendance aussi un peu à figer les choses, à les rendre lourdes, à les rendre lentes, alors que là, la bascule dans le signe des Gémeaux, et bien du coup on est sur un signe d'air, un signe mutable. Les énergies sont beaucoup plus légères, sont beaucoup plus rapides, il y a plus de notions de mouvement, de rencontre, etc. Donc pour moi, je ressens vraiment comme si on se remettait en mouvement après une période qui a été vraiment très très dense au niveau émotionnel, etc. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je prends la carte en même temps que je vous parle, c'est pas une lunaison qui est très très difficile en soi parce qu'elle a un aspect de tension que l'on va détailler, mais elle a pas mal d'aspects harmonieux, fluides, bleus. Je vais vous afficher la carte à l'écran et vous allez pouvoir le voir en un coup d'œil. Donc on n'a pas tant de tension que ça. Et dans les aspects que l'on va avoir, cette lunaison déjà, le fait qu'elle soit en Gémeaux, ça ramène pour moi vraiment la notion de ramener de la joie, du plaisir dans le quotidien. Pour moi, quand la lune elle est en Gémeaux, on a besoin de jouer, on a besoin d'être stimulé intellectuellement, de se mettre en lien, de faire des rencontres, d'exprimer aussi des choses peut-être, donc de les coucher par écrit. Le Gémeaux, c'est vraiment en langue des oiseaux le Gélémo. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de produire des œuvres littéraires, que ce soit un rendu de thèse, un rendu de mémoire, en plus souvent c'est dans cette période-là, en train d'éditer un livre, en train d'animer des ateliers d'écriture ou qui font du théâtre, c'est une période qui va être très très propice ou pour accoucher de formation. Vous voyez, pour s'inscrire à des formations, avoir envie de se reformer, etc. Retourner un petit peu sur les bancs de l'école, puisque le Gémeaux, c'est l'éternel enfant ado du zodiaque qui a toujours une soif d'apprendre, une curiosité, etc. face à la vie, de comprendre, d'apprendre de nouvelles choses et de se mettre en lien pour aller chercher les connaissances qu'il n'a pas déjà. Tout ce qui va être rituel avec l'écriture, l'expression par les mots va être particulièrement favorisé. Le fait de tenir un journal, etc. peut être vraiment favorisé en ce moment. Le fait qu'il y ait Vénus à côté de la lunaison, en Gémeaux aussi, va donner vraiment cette envie dans les liens de légèreté, d'amusement, peut-être de se relier aussi à nouveau après une période qui a été peut-être plus introspective, en tout cas l'envie de tisser des liens et d'aller rencontrer l'autre. Et puis ça peut être très propice, comme je vous disais, pour tout ce qui va être œuvre artistique autour de l'expression de soi, autour des mots, autour du côté littéraire, donc le théâtre, etc. Ce qui est intéressant dans cette lunaison, donc, c'est que on va avoir quand même ce carré avec la planète Saturne, donc un aspect rouge de tension avec Saturne. Donc moi, je vois vraiment deux énergies, je pense, qui vont nous mettre en tiraillement intérieur pendant ces semaines-là qui vont venir ou ces jours avant, après la lunaison.
Ça va être vraiment à la fois cette envie de s'amuser, cette envie d'être en lien, cette envie d'être tourné vers l'extériorité, cette envie de faire plein de choses, cette soif de curiosité, de vie qui pousse à aller découvrir son environnement proche, à aller se relier aux gens. Et de l'autre côté, le Saturne Poisson qui dit « Ouais, ok, mais moi j'aurais besoin de temps, de me dégager du temps dans l'emploi du temps pour souffler, pour méditer, pour être en connexion avec mon intériorité, pour guérir. » En fait, le Saturne Poisson va demander en fait du temps, là où l'énergie Gémeaux est une énergie qui est très en mouvement, qui est toujours tournée vers la nouveauté, qui est toujours beaucoup tournée vers l'extérieur de soi. Le Saturne en Poisson va demander d'être tourné vers l'intériorité, de prendre des temps de pause, des temps de yoga, des temps de méditation, des temps de respiration dans l'emploi du temps. Parce que l'énergie Poisson, elle a besoin de créer de l'espace en fait au quotidien pour ressentir. Alors que l'énergie Gémeaux est une énergie beaucoup plus mentale. Donc je pense qu'intérieurement, on peut être en guerre entre une énergie, en guerre entre guillemets, hein, entre une énergie tiraillée, on va dire, entre une énergie d'un côté mental, qui nous pousse vers l'avant, vers l'extérieur, vers la communication avec les autres, vers le fait de vouloir répondre à plein de sollicitations sociales, peut-être à se disperser un petit peu dans plein de propositions, dans plein d'envies, d'activités. Et de l'autre côté, le Saturne Poisson qui dit « hop, 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 attends, il y a encore besoin d'un temps d'introspection, d'un temps de retour à soi. » Et c'est vrai que parfois, la Lune Gémeaux peut avoir tendance à mentaliser ses émotions, là où le Saturne Poisson demanderait vraiment de venir rentrer dans le corps, de s'allonger presque sur un tapis sans rien faire ou sur son canapé, et de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens à cet instant-là ?» Et je me laisse traverser par ce que je ressens. L'énergie Poisson, c'est pas une énergie qui cherche à être productive ou tournée vers l'extérieur. C'est vraiment une énergie de reconnexion au divin, à soi, et une énergie qui cherche plutôt à, on va dire, à se laisser traverser par ce qui est et à juste être en fait, à pas faire. Et je pense que l'énergie Gémeaux, elle peut nous mettre un petit peu en bisbille avec cette énergie Poisson. Puis c'est vrai que parfois, quand il y a Lune en aspect de tension comme ça à Saturne, émotionnellement, il peut y avoir un peu de pessimisme, on peut se sentir un petit peu plombé, ou on peut avoir des émotions un petit peu difficiles à traverser, ou une difficulté à se connecter à ses émotions, des sensations peut-être de manque en lien à notre monde intérieur, à notre monde émotionnel. Et puis avec Soleil-Saturne, il peut y avoir aussi une baisse de vitalité ou un côté un peu... c'est un peu le saboteur hein, pour moi, Soleil-Saturne, le saboteur intérieur. Il y a un Soleil Gémeaux qui a envie d'être joyeux, qui a envie de rayonner, qui a envie de faire plein de choses. Et puis il y a le Saturne qui peut venir lui dire oui mais non, t'as pas le droit, oui mais non, faut travailler, les il faut, je dois... toutes les zones, on s'en demande beaucoup et tout le juge intérieur peut ressortir assez fort sur cette lunaison, en tout cas peut être éclairé de manière assez forte. Pareil, le fait que Saturne fasse un aspect de tension à Vénus, eh bien, dans nos liens, on peut aussi être amené à faire un bilan pour se dire justement qu'est-ce qui me satisfait dans les relations, qu'est-ce qui me satisfait plus, de quoi j'ai besoin, et on peut être amené à le communiquer avec la Vénus Gémeaux, à essayer de le communiquer avec son partenaire ou dans les relations amicales, arriver à dire voilà, ça me gonfle, ça j'ai besoin que ça évolue, etc. Mais on peut sentir comme ça une certaine forme de frustration, moi je trouve plus en lien à cette énergie de légèreté et de joie qu'on peut avoir du mal justement à contacter encore en ce milieu de saison du Gémeaux. Le fait que la lunaison soit en aspect au nœud sud, là aussi ça me dit qu'il peut y avoir des choses à libérer au niveau émotionnel, une libération de créativité, de joie, ouais, des émotions enfouies peut-être qui peuvent se libérer ou sur lesquelles on peut mettre des mots, on peut mettre de la conscience, ou en discutant avec les autres, on peut avoir comme ça des prises de conscience sur nos modes relationnels, hein, puisque le nœud sud est en balance, sur les zones où on manque d'équilibre aussi, puisque la balance c'est vraiment le signe de l'équilibre et de l'harmonie intérieure et extérieure par excellence. Et en plus, on a Mercure Gémeaux et Jupiter Gémeaux qui sont en trigone à Pluton, donc on a un aspect bleu harmonieux, ce qui me fait dire que dans les discussions qu'on peut avoir avec les autres, ok, on est sur une énergie Gémeaux, mais le fait que cette lune soit en aspect au nœud sud et le fait qu'il y ait Pluton dans l'équation, eh bien ça me fait dire qu'on peut quand même avoir des discussions assez profondes ou avoir envie d'approfondir, vous voyez, certains apprentissages, donc de prendre des cours de spécialisation pour aller plus en profondeur dans des connaissances,
Ça apporte un petit peu, je dirais, du plomb dans l'aile à cette énergie jupitérienne, le fait qu'il y ait ce Pluton comme ça en Verseau, puis ça peut donner envie de rejoindre des groupes, donc de commencer à regarder pour s'inscrire pour cet été dans des groupes, des stages, des séminaires, ou pour la rentrée, comme ça, où on est sur une même longueur d'onde, parce que dans le signe du Verseau, avec le glyphe, on a vraiment cette notion de même longueur d'onde, donc des groupes, on peut partager des idéaux communs, on peut sentir qu'on fait avancer la société, qu'on chemine ensemble vers un monde futur, ou qu'on met en place de nouvelles choses qui sont importantes pour la société. Alors, ce qui est intéressant par contre, aussi dans cette lunaison, ce qui m'a marqué, c'est que Mars, qui est à domicile en toute fin du signe du Bélier, qui est le maître du nœud nord en Bélier, eh bien, il est tout seul pendant cette lunaison. Donc, je trouve que ça renforce l'aspect dont je vous parlais avant, ce petit trait rouge entre la lunaison et Saturne, puisque ce Mars Bélier, quand il n'est pas entravé, il a vraiment une énergie vitale à toute épreuve, il est tonique, il est dynamique. Il peut être aussi fonceur, impulsif, et c'est comme si là, il est un peu, il n'est pas vraiment relié aux autres planètes, donc c'est comme si un coup on avait de l'énergie vitale, un coup on n'en a pas, donc d'être bien à l'écoute, je trouve, de son énergie vitale, pour ne pas agir de manière erratique avec ce Gémeaux, de vraiment prendre le temps d'associer les temps où on est en lien, où on s'amuse, où on est à l'extérieur, et les temps où on est en reliance avec soi, avec le pôle Poisson, qui est constitué de Saturne et de Neptune, qui arrive à la toute fin du signe des Poissons. Puisque ce que je perçois avec Neptune en sextile d'Uranus, c'est qu'il y a encore des libérations qui peuvent être en train de se faire, de s'opérer, des vieux schémas qui se dissolvent. On a aussi Saturne qui est toujours en sextile à Uranus. Donc on est en train de faire du neuf dans les domaines de vie qui sont touchés par ce Saturne Poisson et par cet Uranus Taureau. On est en train de remettre à plat certaines structures pour construire le futur. Et pour le coup, là, il n'y a pas tant de résistance que ça, c'est-à-dire que c'est en train de se faire en trame de fond. Donc je trouve que le plus gros défi de cette lunaison, ça va être vraiment le tiraillement entre l'envie de contact, d'amusement, de sociabilité, d'extériorité avec ce Gémeaux, le fait d'avoir envie d'aller découvrir, d'aller explorer, et puis l'envie avec le Poisson de se poser, de ralentir, de passer du temps dans son intériorité. Et je vois que Vesta est aussi en Cancer, soutenu par ce Saturne en Trigone, et donc on a Vesta et Eros en Cancer, donc il y a quand même l'envie, vous voyez, d'avoir des espaces de cocon, des espaces où on prend soin de soi, où on ralentit, où vraiment on est dans une petite bulle, donc vraiment de veiller, je dirais, à l'équilibre entre ces deux énergies, à la fois Gémeaux et à la fois Poissons. Donc après, bien sûr, ce qui est très intéressant sur cette lunaison, comme il y a quand même 5 planètes dans le signe des Gémeaux, c'est vraiment de regarder dans quelle maison ou quelle, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, elle se place, pour voir dans quel domaine de vie il y a vraiment ce renouveau en termes de communication, peut-être en termes de relations, de liens, et dans quel domaine de vie vous avez besoin de ramener comme ça de la légèreté, de la joie, de l'amusement, peut-être de se réouvrir à des possibles, parce que dans l'énergie Gémeaux, c'est vraiment une énergie de... parce que je suis en contact avec plein de gens, chaque personne, chaque situation vient éclairer une facette de moi, donc plus on va avoir de contact aussi, plus on peut bien sûr s'y perdre, se disperser dans du papillonnage relationnel, mais plus on peut aussi avoir des éléments de réponse en discutant avec les autres, des pistes, vous voyez, tirer des fils comme ça, qui vont peut-être nous porter plus loin dans les domaines de vie qui sont impactés par cette lunaison. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. C'est une vidéo très rapide, vraiment juste pour faire un petit point, parce que j'ai eu envie de la faire de manière très spontanée. Je vous souhaite une belle lunaison à tous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à voir, parce que moi j'ai Jupiter en Gémeaux qui me booste à fond en ce moment sur mon Jupiter natal. Et donc j'ai ouvert plein de programmes de formation. Il y a un programme de formation à l'astrologie relationnelle où il reste encore quelques places pour cet été. J'organise plein de choses sur le mois de juin en astrologie. Je suis à des salons sur Bordeaux. J'organise aussi des conférences, des ateliers, des séances de mini-consultation dans différents lieux autour de l'ésotérique. Donc il y en aura à la librairie Théora à Mérignac, à la librairie Pégase dans le centre de Bordeaux. Et puis je vais animer de nouveaux ateliers aussi avec 2 artistes, un qui aura lieu au Moxie à Bordeaux, et puis un autre qui aura lieu à l'atelier de chez Colette à Bègle, où on va faire du collage avec de l'astrologie. Donc n'hésitez pas à regarder sur mon compte Instagram Luna Mirabilia, il y a tout le programme qui est détaillé.
Et puis, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour vous inscrire. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouverai sur ces ateliers-là. Et en juillet, début juillet, je serai à La Rochelle aussi, sur quasiment une semaine, du 3 au 8. Et je vais proposer aussi plusieurs formations, des séances de mini-consultations, un atelier autour de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe. Il y a plein de choses qui pop, comme vraiment cette énergie Gémeaux, elle correspond là au plein battant du printemps avant qu'on soit en été, où vraiment on voit, hein, il y a des fleurs partout dans la nature. Donc intérieurement, en général, ça peut nous faire le même effet, surtout quand on a des placements en Gémeaux ou en maison 3. Voilà, je vous retrouve à tout bientôt.